Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des recadrages qu'on fait très régulièrement avec différentes techniques. Ça peut être des submodalités, ça peut être de la suggestion directe, ça peut être du questionnement, etc. Quand une personne ne se sent pas forcément bien vis-à-vis d'un sujet ou vis-à-vis d'une émotion ou d'une sensation. Notre objectif est de lui permettre de regarder les choses de façon un peu différente, voire de les percevoir d'une autre façon afin qu'il puisse rebondir et créer de nouvelles options à l'intérieur de lui et créer de nouveaux automatismes à court, moyen ou long terme. On peut avoir l'impression qu'on va remplacer, faire disparaître même les éléments. Et cette notion de disparition, de dire j'ai effacé, j'ai enlevé, j'ai retiré, et on va la voir avec beaucoup de travaux en idéomoteur. On peut dire à la personne, tu la rejettes, tu peux ressentir tout ton corps qui lâche cette chose-là, secoue tes mains, respire profondément pour souffler au loin, etc. Comme si on allait aussi permettre à ce qu'il y ait une rupture de lien et il va y avoir quelque chose qui disparaît. C'est des symboliques qu'on propose, c'est des symboliques qui sont fonctionnelles dans la sensation et la perception de notre partenaire en session. La transe lui permet réellement de sentir un apaisement. Mais de là à dire c'est bon, c'est parti, ce n'est plus là, ça a disparu, c'est autre chose. En réalité, on ne fait rien disparaître. On est juste en train de redonner une focalisation bien spécifique de l'esprit par rapport à quelque chose. L'intérêt de la transe, c'est justement d'arriver à une hyper-focalisation. Et dans cette hyper-focalisation, on se rend compte que si on n'est pas en train d'aller vers l'objet dissonant, un peu comme une douleur, je ne suis pas focalisé sur la douleur, alors que c'est une émotion, une sensation, un souvenir, etc. Je me focalise sur autre chose qui est proposé par l'opérateur, l'hypno, etc. Je vais obtenir un feedback qui va être agréable, acceptable, positif, voire même sans faire complètement dévier la perception que l'on a de la situation problématique, mais de se fixer sur des éléments un peu différents, un peu annexes, ou en tout cas d'enlever la focalisation, la fixation sur quelque chose et de la ramener à un autre élément de la situation, on s'aperçoit que les personnes vont respirer, vont prendre de l'espace. On n'est pas en train de retirer, même si parfois on peut parler d'effacement, on peut parler de distanciation, on peut dire que ça a disparu, etc. Mais la réalité, c'est à partir de maintenant, tu es apte à focaliser ton attention sur autre chose. Et là, on va avoir tout le principe d'ancrage. La session va chercher à automatiser le fait que quand on va naturellement utiliser le circuit qui d'habitude nous a amené vers la souffrance, le mal-être, le malaise, le marasme, etc., on va la limiter sur l'ensemble des éléments qui amènent à cette sensation. Donc on peut y créer différents bugs, différentes résistances, et surtout simplifier et faciliter. Alors ça peut être fait par une expression émotionnelle, ça peut être fait par un rire, ça peut être fait par un ancrage qui soit auditif, kinesthésique, olfactif ou autre, et on va offrir une option différente. En somme, on est en train de permettre une automatisation d'une transe qui, dans ce principe même de transe, va amener une hyper fixation, focalisation sur un élément qui est différent de celui d'habitude. Avant, quand je passais devant telle chose ou que j'entendais telle information, j'avais une réactivation d'une mémoire, d'une émotion, d'une sensation. Maintenant, je vais avoir un élément déclencheur qui va m'emmener mon esprit, mon corps, mon attention vers autre chose. Comme si la douleur était en train d'émerger. On sait qu'elle arrive, on n'est pas en train de nier. Justement, on n'a pas fait disparaître quoi que ce soit, on n'a pas fait complètement s'endormir les choses. On a la conscience qu'il y a quelque chose, mais on a, outre l'aspect conscient qui décide de ne pas se plonger dans ce qui est en train d'émerger, et la notion numéro 2, activer au travers
d'un déclencheur, une transe qui nous ramène à cette alternative, cette focalisation sur un autre point, sur un autre élément qui, s'il ne nous amène pas à un état d'euphorie ou de bien-être absolu, ce qui n'est que rarement le cas, va en tout cas nous permettre de ne pas nous plonger, nous réactiver dans ce qui a été gênant. Il est utile d'orienter notre partenaire à avoir un maximum d'options qui lui permettent de déclencher ces scénarios alternatifs. Mais à aucun moment, ce qui est problématique, ce qui a été, ne sera plus. C'est pour ça que, par moment, quand il y a des hauts niveaux de stress, quand il y a des hauts niveaux de stress qui durent, hein, on est bien sur cette notion-là, c'est pas il y a un pic de stress, c'est il y a un haut niveau de stress mais qui se maintient. La plupart du temps, on va réexploiter les options qui sont les plus faciles et qui ont été par le passé celles qui ont amené le plus de bénéfices. Et du coup, on va dans toute la complexité psychique retourner sur ce qui est le plus simple à un moment donné pour gérer ce stress. Et n'oubliez pas, hein, nos réponses au stress ne sont pas forcément des bonnes réponses au stress. Mais c'est les réponses qu'on a pour éviter d'aller dans un état qui est encore pire que ce qu'on est en train de vivre à cet instant T. Donc, à ce moment-là, on peut dire, mince, j'ai recommencé à penser à telle personne, à tel moment de ma vie, j'ai repris telle attitude, je me suis remis à fumer, je me suis remis à me droguer, je me suis remis à boire, ou telle sensation, tiens, j'ai l'impression que cette douleur qui avait disparu depuis tellement longtemps à l'intérieur de moi me refait mal, tiens, ce matin je me suis réveillé et là où j'avais pas mal depuis des années dans mon corps, paf, j'ai mal. Ok. Ce qui vraiment nous fait dire, non, ça n'a pas disparu, c'est juste que c'est moins activé, donc c'est moins pesant. Vous n'êtes pas des personnes nouvelles, vous n'êtes pas, ça aussi c'est assez agréable de le partager en termes métaphoriques, de dire c'est une renaissance, c'est un renouveau, mais tu restes quand même dans ta vieille carcasse avec tes idées, avec tes pensées, et c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut prendre en compte qu'on peut opérer un mouvement à l'intérieur de soi, créer des façons de fonctionner qui sont différentes avec les mêmes bases et les mêmes structures, avec la même histoire. C'est juste une façon de décider un ensemble d'éléments, de s'éduquer, de se discipliner, donc faire l'effort à un moment donné, de se dire je vais tenter de ne pas retomber dans mes vieux schémas, dans mes vieux modèles, etc. Mais il n'y a pas une espèce d'émergence d'un nouveau soi absolu, les versions 2.0, 3.0, et encore que, on ne dira pas qu'il y a une version 2, 3 ou 4, si on ne reprenait pas en compte le code de base. Sinon, tu seras un nouveau produit. Or, tu n'es pas un nouveau produit, tu n'es pas un nouveau autre chose de toi-même. C'est pas tu laisses aller ou tu lâches tout ce que tu as été. Tu es l'ensemble des éléments que tu as été et l'accompagnement que tu fais va te permettre de t'apaiser, de te retrouver, de te rencontrer, d'aussi capter que c'est des éléments qui sont là et qui seront toujours là. C'est tes cicatrices. C'est des éléments où tu peux faire ce que tu veux, ça restera ici. Ça ne veut pas dire du coup que parce que c'est là, ce sera automatiquement quelque chose qui va te pourrir, t'empêcher d'avancer, de grandir et d'évoluer dans ta vie. Cette notion que l'accompagnement offre, et notamment l'hypnothérapie, c'est vraiment de permettre d'aller sur des nouveaux chemins de focalisation, d'avoir conscience que ce qui est ou a été, et n'est simplement plus utilisé. C'est un petit peu comme si vous aviez rangé dans le grenier, après avoir nettoyé, mis dans une boîte et tout, un produit que vous savez que vous avez pu utiliser. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, vous n'allez pas le ressortir ou en cas de stress, tout a brûlé chez vous, vous avez l'impression que tout est en train de cramer, vous allez récupérer les derniers trucs qui vous semblent importants qui sont dans le grenier, vous récupérez votre barda qui n'est pas forcément le barda que vous auriez aimé réexploiter, mais qui est celui qui pour l'instant est celui que vous connaissez le mieux et que vous allez réutiliser. Votre nouveau produit ou votre nouveau
nouvelle utilisation de quelque chose ne fonctionne plus ou vient de disparaître sous le stress, et ben vous reprenez ce qui vous semblait fonctionnel par le passé, que vous aviez rangé ailleurs. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.